Pendant les heures d'ouverture, les archives nationales sont accessibles au public sur présentation d'une carte de lecteur. Celle-ci peut être obtenue gratuitement sur simple demande à la réception. Tous les documents conservés aux archives nationales doivent être consultés sur place. En fonction des documents à consulter, 2 salles sont à la disposition du public. La salle de lecture pour la consultation des originaux et des livres de la bibliothèque et la salle des microfilms. La majorité des documents spécifiques à la généalogie sont consultables sur microfilm. Les documents originaux sont généralement consultables après un délai de 30 ans. Des inventaires imprimés et le moteur de recherche Scope-Archives facilitent la recherche des documents. Le personnel des archives nationales est présent pour guider les utilisateurs dans leur recherche. La procédure de commande de documents d'archives ou de livres est simple. Il suffit de remplir un formulaire de demande de consultation. Il est important d'indiquer une seule code d'archive par formulaire. La levée des documents se fait 6 fois par jour. Certains fonds sont conservés dans des dépôts plus éloignés. Les documents issus de ces fonds doivent être commandés un jour à l'avance. La préservation des documents passe par des mesures de sécurité simples. Il est strictement interdit d'amener des sacs, des boissons ou de la nourriture dans les salles de lecture et de microfilm. L'utilisation des vestiaires et des casiers est obligatoire. Seuls sont autorisés en salle les feuilles et cahiers, les crayons et les ordinateurs portables sans leur housse. Les lecteurs sont priés d'éteindre ou de mettre sur mode silence leur téléphone portable. La consultation des documents originaux dans la salle de lecture nécessite une attention particulière. D'une manière générale, il est conseillé de se laver les mains avant toute manipulation des documents. Certains documents nécessitent le port de gants disponibles à la réception. Tous les documents sont très sensibles à l'humidité. Il est donc impératif de ne pas humidifier ses doigts pour mieux tourner les pages. En cas d'éternuement, il est conseillé de tourner le dos au document. La consultation des documents doit s'effectuer sur une table avec une zone de travail libre. Pour cela, il est conseillé de ne pas empiler des documents de manière instable. Il est interdit d'enlever les housses transparentes dans lesquelles sont insérés certains documents pour des raisons de conservation. Il faut éviter de s'appuyer sur des documents et de placer un bloc-notes sur des documents d'archives. Pour la consultation des livres anciens, des coussins de support sont disponibles à la réception pour soutenir le livre et ainsi éviter l'ouverture complète de la reliure. Si le livre comporte des feuilles non coupées, il suffit de s'adresser à un responsable qui se chargera de les ouvrir. Lorsque la consultation d'un document ou d'un dossier est terminée, il faut le remettre dans sa liasse ou dans sa boîte dans l'ordre initial avant de le retourner à la réception. Il est très important de garder l'ordre des documents à l'intérieur d'un dossier. Pour obtenir des copies, des feuilles de papier pour marquer les pages souhaitées sont disponibles à la réception. L'utilisation de post-it ou autres papiers collants est formellement interdite. Pour toute demande de reproduction, les archives nationales décideront, en vue de l'état de conservation du document, quel genre de reproduction peut être réalisé et fourniront en conséquence des photocopies, des scans ou des photos digitales. Les tarifs des différentes reproductions peuvent être consultés sur demande.